Eric Gauthier me dit « L'OM a gagné, mais j'ai l'impression en trompe-l'œil, porté surtout par Enrique et Greenwood. Quel est pour toi leur vrai niveau? Doit-on attendre des oppositions plus importantes ?» Et c'est vrai, c'est ce que j'ai dit, ce match contre Nice, il est un petit peu en trompe-l'œil, parce que Marseille l'a certes gagné 2-0, mais encore une fois, Nice touche 3 fois le poteau, et la domination marseillaise sur ce match est pas aussi évidente. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'espace. C'est vrai que le jeu de Zerbi est extrêmement porté vers l'avant, et que du coup, ça s'expose beaucoup dans le dos. Et comme je l'ai dit, je pense que Marseille va se faire d'excellents résultats à l'extérieur, parce que c'est une équipe qui a des joueurs de contre fabuleux avec Luis Enrique et Greenwood, et que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué au Vélodrome dans certains matchs, quand on tombera sur des équipes qui sauront bien cadenasser les attaquants marseillais sur le plan offensif, et qui joueront mieux les coups sur le plan offensif que ce qu'ont pu faire les Niçois. Dev Vince me dit « J'ai une double question avec DAZN qui baisse ses tarifs. Peut-on dire que le mal est déjà fait? Toutes les personnes qui ont pris un IPTV vont pas souscrire un abonnement qui, même si c'est illégal, est déjà acquis. Derrière, il y a d'autres chaînes qui vont être impactées, comme les chaînes de cinéma, enfants et encore documentaires. Est-ce que la cupidité de la brune ne va pas avoir un impact irréversible sur l'offre audiovisuelle française ?» C'est une excellente question, parce que je pense effectivement que dans l'immense succès de l'IPTV, on estime entre 2,5 millions et 3 millions de décodeurs pirates en France, les droits sportifs ont un rôle énorme, parce que les gens... mais c'est vrai qu'une fois que tu t'es dit j'ai pris un IPTV pour pas payer 40 balles DAZN, tu t'aperçois que t'as Disney gratos, Amazon gratos, Netflix gratos, Canal gratos, et effectivement, je ne vois pas comment, à moins que tu te fasses choper par la patrouille, je ne vois pas comment tu peux envisager un retour en arrière et aller payer 180 balles par mois pour un truc où tu payes 50 balles par an. Encore une fois, moi je trouve ça illégal, mais je comprends les gens qui n'ont pas les moyens, et qui, par ce biais-là, trouvent un système pour regarder tous les trucs. Et effectivement, l'arrivée de DAZN et de ses 40 balles pour le championnat de France a augmenté certainement cette envie de passer à l'IPTV pour énormément de gens. Et ça va, bébé. Et voilà, et effectivement, je pense que... Alors après, la cupidité de la brune, faut peut-être pas exagérer non plus. Je veux dire, Dieu sait qu'il a fait des choses pas bien, mais il est pas non plus... on va lui faire porter la présence de l'IPTV en France sur ses frêles épaules, ça me paraît un peu beaucoup. Pascal Rien me dit « J'aimerais que tu parles un peu de foot féminin, et surtout des malheureuses Girondines privées de compétition à cause d'un président qui a coulé un fleuron du football français. Merci pour elle. » Effectivement, je veux dire, quand les hommes se retrouvent en National 2, les femmes disparaissent. J'ai envie de dire que le rapport de force, il est un peu comme ça aujourd'hui, malheureusement, dans le foot. J'ai vu les déclarations d'Alicia Lehmann qui est en couple avec un joueur de la Juve et qui se plaint de la différence salariale. Mais enfin bon, je veux dire, qu'on regarde la différence entre les sponsors pour le foot féminin et le foot masculin, qu'on regarde les affluences pour le foot féminin et pour le foot masculin, faut comparer ce qui est comparable, faut qu'on regarde l'intérêt du foot masculin par rapport au foot féminin aussi. Je parle même pas de niveau encore là. C'est vrai que le foot féminin en France, alors qu'on avait une équipe qui archi-dominait l'Europe avec l'Olympique Lyonnais, on n'a pas su capitaliser là-dessus. Je vois trop de matchs de la Ligue 1 à Kerma disputés dans des stades où il est quasiment impossible de faire une retransmission TV de qualité. Et ça, c'est vraiment extrêmement regrettable. Voilà, donc le foot féminin en France, file un mauvais coton.
alors que il y a des pays où il est en train vraiment de se développer. Et je pense que d'ici 5 ans, on sera vraiment à la traîne et que les finales de Coupe d'Europe de Lyon et les présences du PSG seront de plus en plus anecdotiques. Voilà, c'est quelque part le foot féminin en France va trouver au niveau européen la place qu'a le foot français au niveau masculin. Guillaume Fouché me dit la nouvelle formule de Ligue des Champions commence cette semaine. Penses-tu que l'UEFA fera marche arrière d'ici quelques années à revenir à l'ancienne formule? Alors tu sais, le propre des conneries, c'est que quand t'en fais une, tu as rarement suffisamment de recul pour revenir en arrière. Encore une fois, sans vouloir passer pour le vieux con réfractaire à toute forme de progrès, je trouve cette nouvelle formule de la Ligue des Champions absolument unique. Encore une fois, 36 équipes dans un seul classement, alors que pas une des équipes ne va jouer les mêmes matchs que l'autre. Sportivement, c'est horrible, c'est injustifiable. Injustifiable comme le tableau du PSG qui est chapeau 1 et qui se retrouve avec un groupe finalement plus difficile que Brest qui est chapeau 4. Alors il y aura peut-être des ajustements à faire, mais faire des ajustements, ça veut dire encore plus diriger les tirages au sort, ce qui évidemment n'est pas souhaitable. De toute façon, on sait très bien pourquoi l'UEFA a fait ça, c'est pour contrecarrer l'émergence d'une future Super League. Et en plus, je pense que les équipes qui vont perdre les 2 ou 3 des 4 premiers matchs vont être totalement décrochées et vont disputer les 4 derniers en roue libre ou en faisant tourner leur effectif. Donc je pense que, à de rares exceptions près, les dernières journées de ces groupes de poules n'auront aucun intérêt. Donc voilà, je pense que sportivement, c'est une très très mauvaise idée. Geoffrey Noff me dit comment expliquer la disparition du numéro 10. Vaste question dans laquelle il faudrait un débat. Le problème, c'est que être numéro 10, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il faut un joueur qui a la finesse tactique, la vision du jeu, l'envie de faire jouer ses partenaires. Et aussi, le problème, c'est que aujourd'hui, la formation ne laisse plus à des joueurs qui auraient ce potentiel la possibilité de s'exprimer. Maintenant, aujourd'hui, un milieu offensif, globalement, 9 fois et demi sur 10, on va le mettre sur un côté. Je vais prendre un exemple, Nanasi, le petit milieu, côté gauche suédois de Strasbourg, qui aurait largement les capacités de jouer numéro 10 axial, on le met sur un côté. Et évidemment, sur un côté, il est évident que la vitesse est un facteur extrêmement important. Et voilà, je pense que le fait que le football soit de plus en plus rapide, de plus en plus physique, évidemment, ce sont des qualités qui viennent gommer, voire contrer l'existence d'un numéro 10. Fabrice Martin me dit la grève des UB à Strasbourg pendant les 15 premières minutes du match va petit à petit détruire ce qu'eux-mêmes ont construit pendant de nombreuses années. Ce climat qui en parle à Méno n'est pas bon et surtout inutile à mon sens. Qu'en penses-tu? Vois-tu une solution? J'ai poussé un coup de gueule là-dessus, parce que j'ai été choqué devant ma télé à la fois de l'attitude des UB dans les 15 premières minutes et surtout de ce qu'on a pu en voir sur le terrain, de la transposition qu'on a vue sur le terrain. Et c'est vrai que pendant les 15 premières minutes, les joueurs du Racing, ils y étaient pas du tout, quoi. Ils étaient comme l'ambiance au stade, chloroformés. Et pour moi, c'est un vrai but contre son camp des supporters de Strasbourg, parce que que t'aimes ou que t'aimes pas Bluco, il y a eu un recrutement très important de fait. Il y a des joueurs quand même dans cet effectif qui sont séduisants. Nanasi, Morera, Guédadoué, Petrovic, le gardien, il y a quand même un recrutement extrêmement intéressant. Et tu vas donc pourrir les 15 premières minutes de tous les matchs de ton équipe à domicile. J'ai pas de mots pour dire combien je trouve ça nul,
contre-productif et surtout que en voulant attaquer Bluko, ce sont les joueurs qui priment, les joueurs qui n'y sont pour rien. Est-ce que je vois une solution? La solution que je vois, c'est que les UB arrêtent cette grève qui n'a pas de sens et qui est de toute façon vouée à l'échec et perdue d'avance. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin parce que pour savoir faire machine arrière, il faut faire preuve d'intelligence et que ça n'a pas l'air d'être la chose la plus partagée dans cette tribune de la Méno. Et encore une fois, comme je le dis, c'est une tribune qui m'a acclamé 2 fois, une fois avant ma greffe et une fois pour mon premier match de retour de greffe. Donc franchement, les attaquer comme ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal parce que j'avais un lien avec eux, mais là je ne serai jamais d'accord avec eux et je lutterai contre leur grève à la con jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qui est proprement scandaleux. Et admettons qu'ils arrivent à leur fin et que Bluko jette l'éponge, que va devenir le club derrière, hein? Ah, ça c'est sûr que ça redeviendra un club libre, populaire et indépendant, mais comme Montpellier et d'autres, bientôt en situation de faillite. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Alors, grosse semaine, hein, demain Ligue des Champions, mercredi Ligue des Champions, jeudi Ligue des Champions, vendredi prono légendaire, samedi les premiers matchs, dimanche les premiers matchs, et le lundi d'après, de nouveau face à Pirot, autant dire qu'on est ensemble tous les jours, c'est le bonheur. Le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, bye bye.